Bonjour à toutes et à tous, les positivés. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par le début, je me présente. Donc moi je m'appelle Tessie, pour la page, donc je suis Tessie positive, d'origine humaine. Je tiens à le préciser de nouveau. Voilà, je pense que c'est ce à quoi il faut se concentrer, c'est que je suis humaine. C'est ça mon origine. J'aimerais vous avouer franchement qu'il m'a fallu une volonté pour m'asseoir et vous parler parce qu'il fait une chaleur. Je suis à Lyon, donc en région Rhône-Alpes. La météo, on nous a parlé de 36, 37, 38 degrés. Non mais c'est catastrophique. Là j'ai fermé tous mes rideaux, tout est fermé parce que c'est juste impossible. Par contre, j'ai tellement été encouragée à faire cette vidéo, qui est une première pour moi, donc je vous demanderai d'être tolérant. Et donc, je vous invite donc à m'écouter attentivement, juste dans le but de comprendre ma démarche, en fait. Excusez-moi, je vais baisser un peu la musique. Donc, moi, je suis issue d'une famille qui prône une réelle réussite par son niveau d'études et sa situation professionnelle. Comme vous pouvez savoir, dans une famille, il y a toujours une personne qui fait le contraire de tout. Et il y a toujours un électron qui sort de la zone. Hein? Et donc moi, je suis cette personne. C'est-à-dire que je ne me limite pas à ce type de valeurs qu'on veut tout le temps inculquer aux personnes. D'accord? Donc je considère que la réussite, c'est un processus en fait qui résulte du bien-être de la personne. D'accord? Moi, c'est comme ça que je vois la réussite. Et donc les études et le travail viennent apporter ou peuvent apporter, parce que c'est pas toujours le cas, peuvent apporter donc un équilibre ou un certain équilibre dans un parcours de vie. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord? Et donc en fait, si vous voulez, à l'issue de plusieurs formations professionnelles, études et autres, j'ai juste pris la décision de me prendre en main. Moi j'appelle ça se prendre en main, ce que je suis en train de faire. Me prendre en main comment? Donc en développant le potentiel que j'ai. Hein. C'est vraiment sans prétention, mais c'est une réalité. Donc le potentiel que j'ai, c'est quoi? C'est de transmettre, d'encourager, d'accompagner les profils qui en ont besoin. D'accord? Donc j'aimerais aussi souligner que je ne suis pas coach. Hein. Je ne me considère pas en tant que coach. Par contre, je préfère donc me fier à mon titre professionnel et aussi à mon expérience de vie personnelle qui n'a pas toujours été facile, mais par contre qui a fait de moi une personne d'une détermination inébranlable. C'est ça la pensée positive. Et j'aimerais souligner que dans le fond, en fait, certains obstacles nous rendent plus forts et deviennent des atouts. C'est ce à quoi il faut s'accrocher. C'est ça la pensée positive. Et donc en fait, actuellement, de par ma profession, j'accompagne déjà des personnes dites vulnérables. Et donc elles sont vulnérables en fait suite à leur situation sociale et parfois professionnelle. Donc moi je suis amenée à les accompagner, à les conseiller dans les deux domaines d'activité, sociale et professionnelle. Et donc je fais des ateliers avec ces personnes-là sur la thématique de l'estime de soi. Donc pour l'instant il s'agit tout de même d'un public spécifique. Par contre, plus j'avance, plus j'expérimente, je me rends compte et j'en suis convaincue que c'est une thématique qui peut concerner un public plus large. Hein. Et donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas effectivement aborder toute une panoplie de thématiques qui pourraient toucher des personnes effectivement qui se sentiraient concernées. Donc aujourd'hui, moi, je prône vraiment la vie sur les pensées positives. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et c'est ce qui me permet d'être assise ici en train de vous parler. C'est ce qui fait ma force. C'est ce qui me donne mon énergie. Et voilà, donc dans les pensées positives, donc je vais décliner plusieurs thématiques. Donc je vais parler de l'estime de soi, je vais parler de la confiance en soi, je vais parler de connaître son identité. C'est vraiment plusieurs thématiques à aborder. C'est vraiment intéressant. Et donc j'aimerais partager cette expérience avec vous. Et donc je vous encourage à le faire avec moi. Donc aujourd'hui, je vais parler brièvement de la pensée positive, de ce que j'en pense. On pourra développer plus tard. Hein. Donc il faut savoir que nous, êtres humains, on
n'est pas toujours conscient de la pensée, enfin de ce qu'on a au fond de nous. Il faut savoir que notre plus grand allié dans la vie, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. C'est vraiment l'intérieur de nous. Quand je parle de l'intérieur de nous, je parle de notre esprit. D'accord? Et donc, quand on prend le contrôle de nos pensées, on prend le contrôle sur notre vie. On prend le contrôle sur notre vie. Donc, il faut savoir que chacun de nous a une puissance positive qui habite en nous. D'accord? Dès la naissance. Dès la naissance, on a vraiment une puissance de pensée positive et donc qui est progressive en fait en fonction de ce qu'on vit, en fonction de l'environnement aussi. D'accord? Donc il faut savoir que les pensées positives sont aussi automatiquement générées de par l'environnement, de par les personnes qui nous accompagnent. D'accord? J'aimerais préciser qu'il n'y a pas d'individu meilleur que d'autres. Ah non, je suis désolée. C'est pour ça qu'il faut effectivement voir toutes les personnes qui sont autour de nous, qui nous accompagnent, qui nous encouragent ou non dans toutes les démarches qu'on entreprend, quel que soit le domaine. D'accord? Personne n'est plus bon que l'autre, personne n'est plus beau que l'autre, personne